Le drame s'est déroulé sur le site de Calando, appelé PE 2116, du nom du permis d'exploitation. La mine appartient depuis le 21 juillet 2025 à la société Pageclem, pour un permis de 25 ans, selon son avocat. Les études sont encore en cours, mais elle contient potentiellement plusieurs millions de tonnes de minerais, cuivre et cobalt principalement. Mais depuis plusieurs semaines, la société s'est régulièrement plainte de la présence de creuseurs sur place. Nous faisons face à des artisanaux, des clandestins qui font incursion dans les sites et empêchent les déroulements normaux des travaux. Quand ils viennent, ils sont munis de machettes, de barres de mine, ils sont munis des haches, des couteaux et au départ ils se droguent et puis ils font des incantations. Pour les propriétaires de la mine, cette menace justifie donc la présence de militaires sur site. Il faut une force proportionnelle. Des dissuasions, je dis bien, des dissuasions, parce que vous savez, quand les militaires sont là, il y a cet aspect de dissuasion qui s'impose. Et voilà, c'est dans ce sens-là qu'on tend protéger la mine. C'est ainsi que le 15 novembre dernier, des creuseurs ont été mis en fuite par des tirs de militaires. La panique a entraîné la chute de dizaines d'entre eux dans des tranchées. 49 sont morts. À qui appartient vraiment la société Pageclem? Son gérant est le pasteur Jean-Clément Diambilet, qui se présente comme un homme d'affaires multi-entrepreneur. Il est associé avec un ressortissant chinois minoritaire. Sa société, en plein développement, a également acquis des permis miniers de recherche en 2025 dans le sud Kivu. Dans cette région du Lualaba, les creuseurs artisanaux se battent pour travailler et pour obtenir des droits. Pour les organisations pour la défense des droits de l'homme, l'État congolais doit mieux les prendre en compte face aux intérêts privés. Ces gens-là ont dû le ventre affamé. Quand même, ces gens ont besoin de chercher quoi subvenir à leur famille. Ils ont des enfants à scolariser. Pourquoi, par exemple, les autorités ne veulent pas instituer des zones d'exploitation artisanale? On se rend compte qu'il y a opacité autour de la gestion, par exemple, et d'octroi de permis d'exploitation, et ça crée beaucoup plus de conflits. Dès le lendemain du drame, les creuseurs de la zone dénonçaient le laisser-faire des plus hautes autorités. Nous faisons appel au chef de l'État pour lui rappeler qu'il est là pour plaider pour les intérêts de la population. Mais nous ne ressentons pas son soutien. La société Pageclem, par la voix de son avocat, nous précise avoir transmis toutes les informations nécessaires au ministre des Mines venu sur place et être en attente des conclusions de l'enquête.